Je vois en face de moi des jeunes qui pensent que tout est compliqué, qui pensent que que rien n'est possible pour eux en fait. Et c'est là où je sens un gros décalage. Et c'est là où j'essaie un peu d'intervenir en fait quand je vois des personnes comme ça. Je leur montre que j'ai pas de diplôme, je suis musulman, je suis noir, je suis arabe, donc j'ai vraiment rien pour réussir. J'avais pas de thune moi quand j'ai fait le truc qui m'a rapporté 10 centimes et ensuite le truc qui m'a rapporté 300 euros. J'ai juste créé avec ma connaissance un site internet. Il y a énormément de travail à faire, t'as énormément de sacrifices aussi, à commencer par ton temps. Si t'as pas un moteur plus grand que l'argent, c'est compliqué. Alors, pour t'expliquer un peu ce que c'est le dropshipping, c'est en fait de vendre sans se soucier du stock. Donc, en fait, toutes les problématiques liées au stock sont gérées côté fournisseur. Donc, en fait, en gros, toi, tu t'assures. Voilà, Intermédiaire, en fait. Exactement. En fait, tu t'assures, tu fais en sorte que c'est le fournisseur qui livre ton client. Et c'est vraiment une opportunité, en fait, pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ceux qui, justement, n'ont pas de capital, de pouvoir monter des business. C'est-à-dire que quand tu montes un business dans le commerce, en général, il y a toujours cette problématique qui vient au début. Quand on veut se lancer, on n'a pas de fonds, on n'a pas de quoi acheter. On n'a pas de quoi faire notre premier stock. Bah, on est un peu pauvre, quoi. Voilà, exactement. On sort des études. Quand on commence, on est pauvre. Et du coup, là, c'est une opportunité parce qu'on peut lancer un business en étant pauvre. Complètement, en étant 100% pauvre. Bon, faut un petit peu avoir de l'argent Un parce que minimum bon, un d'apport. minimum quand même, mais c'est pas ce un business traditionnel nous demanderait en fait. C'est pas autant que si tu voulais lancer une boutique de fringues par exemple. Je sais pas si c'est bon, ça enregistre ou Ouais, c'est bon, n'hésite pas à mettre bien devant ta... Ok, comme ça là, on entend mieux. comme ça, Tu vois la parfait. différence? Ok, ouais, Ouais. j'entends, j'entends Ok. la différence. Cool. Bah, c'est bien, ça va permettre d'introduire un peu le podcast que tu viens de raconter, c'est super intéressant. Ok, super ok, cool. ok. On le voit pas, mais on est à Paris, il y a la tour Eiffel devant nous. Franchement, la vue elle est magnifique, sauf qu'il fait Là, pas super bon. Le brouillard vient de se lever, mais je viens de te faire découvrir l'endroit, c'est cool. Tu connaissais pas avant. Franchement, je Comme te quoi, remercie tu vois, pour ça. tu viens de Paris et tu connais pas quoi. Paris ne te connaît pas, mais toi tu connais Paris. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, t'as tout résumé. Bah, du coup, pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes sur La Vraie Liberté, le podcast où je pars à la rencontre de personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je suis avec Sofiane. Est-ce que on s'est connus il y a 2-3 ans. on s'est croisés, t'étais en galère, je t'ai un peu aidé, j'avoue. Ouais, c'est ça. Je voulais monter mon business, t'es arrivé en... Voilà. Non, même pas, t'étais en galère. On peut le dire un peu tes galères que t'as eu là-bas, t'avais perdu. Ouais. C'est vrai. C'est une balle de Alors, je perds mes affaires, c'est ça mon plus gros problème, c'est que je perds souvent mes affaires, ce qui fait que j'ai besoin de gens comme toi pour m'aider à les retrouver. Non, pas forcément, il faut le dire, on a fait ensemble le test d'admission de l'école 42. Exactement. Et il y avait Sofiane qui était là, un peu en ovni, on va dire, et il perdait tout le temps ses affaires, et j'étais en mode t'inquiète, je vais t'aider, je t'ai pas jeune un coup. J'ai pas eu les mêmes galères que les gens qui étaient à 42. C'est pas toi qu'on t'a volé la serviette et que t'as été retrouvé, il y avait de la merde dessus, non? C'était pas toi? Non, c'était pas toi. Non, ça c'était pas moi ça. Non. Bref, du coup, l'école 42, ça t'a servi ou 42, ça m'a servi parce qu'il y a une époque où j'ai été consultant et si tu veux, j'ai commencé à apprendre très jeune. J'ai commencé à apprendre à l'âge de 12-13 ans. Yes. Et si tu veux, j'ai pas fait le cursus scolaire qu'il faut pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, si tu veux, 42 est venu comme une sorte de validation. Parce que je t'avouerai que quand je passais des entretiens à l'époque, les personnes en face de moi se demandaient comment déjà c'était possible d'apprendre si jeune, parce que pour eux l'informatique c'est pas quelque chose qu'on est censé apprendre très jeune, c'est quelque chose qu'on est censé faire après avoir fait un cursus assez complet, donc d'aller dans des grandes écoles, etc. Et donc moi, comme j'ai commencé assez jeune,
Les gens ils étaient perplexes par rapport à mon profil. Et 42 m'a permis juste de valider mes connaissances. Juste le fait d'avoir réussi la piscine de 42 d'ailleurs. Ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, voilà, parce que j'ai pas pu terminer tout le cursus de 42 parce que je travaillais en même temps. Est-ce qu'on peut présenter rapidement, c'est quoi 42 rapidement 42, en une phrase. Je te laisse faire la présentation ou Mais non, mais t'étais chaud, t'es parti là. Ok. Bah, pour les copains de 42. 42 rapidement, on va pas passer le podcast 42, dessus. c'est une école accessible, sans aucune condition. La seule condition, c'est de réussir un concours. Et c'est une école d'informatique, de développement informatique pour être précis, qui est ouverte à tous. Il y avait une limite, c'était 32 ans, je pense qu'elle a sauté. Et voilà, la seule condition, c'est de réussir un concours d'1 mois qu'ils appellent la piscine. Et une fois qu'on a réussi, on a libre accès à cette école. Voilà, c'est un système éducatif assez innovant. Il n'y a pas de prof, c'est super cool, quoi. Du coup, on s'entraide et tout, on se donne des coups de main. C'est même nous-mêmes qui nous corrigeons. Exactement, c'est complètement innovant, basé sur l'autonomie. Et du coup, voilà. C'est ça le 42. On s'est rencontrés là-bas du coup lors du concours. Du coup, si vous kiffez l'informatique et vous voulez en faire votre métier, n'hésitez pas à jeter un œil sur 42. Cette ça peut vous intéresser. Vraiment, il est génial. Ça peut vous intéresser. Ouais. On n'a pas précisé qui tu étais d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aurais un peu du mal à me définir parce que je suis, si tu veux, je suis un peu en transition, on va dire, mais alors aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, c'est que d'une part, je suis directeur technique dans une start-up. Et de l'autre part, je suis gérant en fait d'une petite société avec une petite équipe en fait qui explore des projets d'entrepreneuriat et qui tentent de lancer des business principalement en ligne. Et actuellement, on se concentre sur le dropshipping. Pour revenir à ton parcours d'entrepreneuriat, comment c'était venu l'idée justement de sortir de moule et d'être entrepreneur ? C'était quoi ton déclic comme ça là ? En fait, alors, mon déclic, il est arrivé assez jeune parce que, si tu veux, j'avais mes deux grands frères qui étaient dans l'entrepreneuriat. Et un de mes frères avait une activité qui fonctionnait plutôt bien. Et forcément, quand t'es le petit frère, t'as toujours envie de faire comme ton grand frère. Ça devient ton modèle, quoi. Et je l'ai vu faire, j'ai vu tout ce qui se passait autour de lui, j'ai vu tout ce que ça lui a apporté de se lancer dans l'entrepreneuriat et ça m'a plu. Je voulais absolument faire ça depuis très jeune. Et du coup, j'ai commencé à vouloir de mon indépendance financière, vouloir faire mon propre argent. J'ai commencé à étudier le domaine dans lequel mon frère travaillait parce que je voulais faire comme lui et c'était dans l'informatique. Du coup, je commence à lire des bouquins, je commence à me renseigner, je commence à vouloir essayer de créer des choses par mes propres moyens. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Au début, je travaillais pour mon grand frère. Et ensuite, parce qu'il m'a employé quelques années après. Et j'ai vite voulu commencer mon aventure entrepreneuriale, donc j'ai vite arrêté de travailler pour lui pour essayer de lancer mon propre business. Je te laisse boire, ça va refroidir là ton. Et pendant ce temps, je te pose la prochaine question. Est-ce que c'était une idée un peu de sortir du cadre et arrêter le métro boulot dodo ou c'était autre Moi, tout ce que je voulais, c'est mon indépendance financière. Je voulais vraiment avoir mon propre argent, ne pas générer mon propre argent parce que il y a un côté très satisfaisant de faire son propre argent. Alors que quand je dénigre pas, mais c'est juste que quand avec le métro boulot dodo, on a l'impression qu'on vend son temps, alors que quand tu entreprends, tu vends un petit peu ton intellect, tu vois. Donc il y a quelque part une question de performance. Tu dois être le plus intelligent, tu challenges en fait, tu dois trouver ce que les autres n'ont pas trouvé.
Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, et c'est ça aussi que je voulais absolument faire. C'est me lancer des propres challenges et toujours aller plus loin. Est-ce que tu pourrais revenir en tant que salarié ou pas du tout? Pour toi, c'est fini, t'es indépendant, Alors, 100%. j'ai toujours refusé le salariat. Ouais. J'ai jamais été salarié et j'ai toujours refusé le salariat jusqu'à mes 22 ans. Pour t'expliquer un peu l'histoire, j'étais consultant à ce moment-là. J'étais consultant à ce moment-là et il y a une boîte qui était encore perplexe par rapport à mon profil et qui voulait me faire passer des tests. J'ai réussi ces tests et cette boîte a voulu me recruter. Ils ne voulaient pas me prendre en tant que prestataire mais en tant que salarié. J'ai refusé dans un premier temps. Ils ont insisté et j'ai accepté de tester parce que je me suis dit, j'ai toujours refusé d'être salarié, mais peut-être que ça va me plaire. Donc j'ai accepté et j'ai quitté la boîte au bout d'un mois. Vraiment au bout d'un mois. Et donc non. Ça m'a confirmé que je ne peux pas être salarié. Enfin, je ne veux pas être salarié. Après, pour en venir aux salariés, peut-être que tu le penses aussi, c'est que tu travailles pour réaliser le rêve d'un autre, alors que toi, quand tu es entrepreneur, c'est exactement ça. Tu travailles pour réaliser ton propre rêve. C'est exactement ça. C'est extrêmement frustrant d'être salarié pour moi. Parce que je me vois faire des efforts, je me vois me lever le matin, je me vois galérer dans les transports, je me vois... c'est hyper épuisant d'être salarié. Et donc, du coup, quand tu vois tout cet effort-là et tu dis que en réalité, tu aurais pu prendre tous ces efforts et les mettre au service de tes projets, c'est hyper frustrant, vraiment. Et souvent, les gens, ils se bloquent parce qu'ils pensent que c'est trop dur, tu vois, de se lancer. Est-ce que c'est facile ou faut un peu galérer, tu vois? Alors, tu sais, c'était quoi vraiment ce qui m'a... Parce qu'au début, tu as toujours des moments de doute. C'est-à-dire que même moi, quand je me suis lancé en étant très jeune, j'avais des moments de doute où je me disais peut-être que j'en suis pas capable. Mais j'ai persévéré, j'ai continué à travailler. Et là, le gros déclic qui a fait que je me suis plus du tout arrêté, si je te le dis, tu vas te moquer. J'ai fait un site internet. J'ai créé un site internet. C'est un site porno ou Non. J'étais très jeune pour en visionner, donc en créer, c'était un peu plus... Mais j'ai créé mon site internet. J'étais très jeune, c'était un site d'animés. Parce que, si tu veux, à cette époque, j'avais que ça. Je regardais les animés... et du coup, c'était le sujet où j'étais le plus calé, si tu veux. Et du coup, c'était ta passion, quoi, ça. Oui, c'était ma passion, exactement. Et à cet âge-là, j'ai voulu faire un site qui traite de ce sujet-là. J'ai passé quelques mois à bosser dessus, 4 mois à peu près. J'enchaînais les nuits blanches. Parce que quand je suis... j'ai beaucoup de défauts, mais une de mes qualités, c'est que quand je suis focus sur quelque chose, je peux passer énormément de nuits blanches jusqu'à la fin. En fait. Et est-ce qu'à l'inverse, si ça te saoule, tu le fais pas? Si ça me saoule, je le fais pas, ça c'est sûr. Non, si ça me saoule, je le fais pas. Et du coup, tu as appris tout seul le code informatique, tout ça pour J'ai appris tout seul en lisant des livres, en le allant site du zéro, tu connais? C'est ça. ça J'ai commencé par le site du zéro en plus. À l'époque, ça s'appelait d'ailleurs le site du zéro. Aujourd'hui, ça s'appelle Open Classroom. Yes. C'est cool, ouais, ils font des formations en ligne aussi, c'est cool. C'est ça. Et du coup, oui, j'ai appris en allant sur Internet, en lisant des bouquins. Et à un moment donné, je suis parti dans cette aventure de créer mon propre site Internet qui traite des animés. J'ai réussi à le finaliser. J'ai lancé le site Internet et il m'a rapporté, figure-toi, 10 centimes. Ouais, c'était avec un seul mois. Les pubs Google, c'est ça? En un seul mois. C'est-à-dire que pour moi, c'était énorme. Alors que si je te raconte, tu rigoles. Tu vois, 10 centimes par mois, c'est pas un business rentable. C'est le début du grain qui fait... Justement, moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme un homme d'affaires aujourd'hui perçoit un projet. Moi, ce que j'ai perçu dans ça, c'est que, ok, j'ai fait un travail qui m'a rapporté 10 centimes, mais j'ai réussi à produire ces 10 centimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets plus de travail, je vais avoir beaucoup plus. C'est ça, c'est ce que je me suis dit.
Et un truc drôle, c'est que quelques mois plus tard, j'avais 300 euros par mois. Je suis passé de 10 centimes par mois à 300 euros par mois. Bim. Voilà. C'était quoi, grâce aux pubs, c'est ça Alors oui. En fait, je faisais des sites internet et j'essayais d'emmener du trafic, tu vois. Et je mettais de la pub. Du coup, la pub me rémunère et comme j'avais très peu de trafic, bon, ça faisait que j'ai eu 10 centimes par mois. Tu sais, en général, la pub, on te facture par rapport à ton trafic. C'est quoi les sacrifices à faire? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on se lance en entrepreneuriat? En fait, il y a en réalité, il y a énormément de sacrifices. C'est juste que c'est pour ça que c'est important en fait de partir dans quelque chose qui nous passionne. Ça nous permet de tenir le coup, si tu veux, parce que j'ai pas eu une enfance, on va dire simple, parce que j'ai décidé de me lancer dans ça. Mon adolescence, elle était c'était pas une adolescence en fait. J'ai passé mon adolescence à travailler et à lire des bouquins, à rester dans ma chambre. Voilà. J'étais pas vraiment le genre de mec à tout le temps sortir, aller voir ses potes, etc. Parce que j'étais focus sur mon projet. Et au bout d'un moment, c'est vrai que tu te sens un petit peu seul. Et surtout que t'es pas forcément compris à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est pas commun de vouloir se lancer dans des projets entrepreneuriaux alors que t'as 14, 15 ans. Ouais, même du là. coup, t'es Ouais, perçu ouais. comme un peu un extraterrestre, soit au mieux t'es perçu tu passes pour un menteur, tout simplement, parce qu'on se dit ouais, tu sais ce qu'on dit, ouais, tu t'inventes des vies, machin, tu vois. Gros mytho, tu te piques. Voilà, Tu nous tu t'inventes des vies pour faire croire, etc. Donc c'est compliqué, surtout que en général, à cet âge-là, t'as aussi la famille qu'il faut gérer, tu vois. T'as aussi la famille qu'il faut gérer, donc c'est une chance pour moi. La famille était plutôt réceptive à ce que je voulais faire, mais j'imagine qu'il y a des cas où c'est compliqué parce que les parents ils veulent toujours que leurs enfants fassent de grandes études, aillent jusqu'au bout, etc., etc. Et donc c'est compliqué mais bon, on peut entreprendre en faisant les deux. Il y a des gens qui font très bien les deux, qui entreprennent et qui vont jusqu'au bout de leurs études. C'est le côté gérer son cercle social qui est un peu difficile, niveau sacrifice. Est-ce que déjà t'en as? C'est ça le truc. Est-ce que déjà t'en as un, tu vois? Mais moi, j'en avais pas forcément. Si tu veux, j'avais des amis avant de me lancer dans ces délires-là, et c'était les mêmes. Tu vois, c'était les mêmes après, parce que je ne m'en suis pas fait forcément des nouveaux entre temps. Ouais. Parce que je suis resté assez focus sur ce que je faisais. Je sortais pas, bon bref, c'était compliqué de se faire de nouveaux amis à cette époque-là. Mais bon, moi je t'en parle comme ça a l'air un peu triste, mais je regrette pas du tout. Ouais, t'es dans ton truc, t'es passionné, quoi, c'est ça. Il y a d'autres sacrifices à faire ou non, il y a juste ça, tranquille? Celui le sacrifice social, le sacrifice en termes de temps. Parce que quand tu fais ça, tu fais pas d'autres trucs. Donc du coup, il y a le temps, etc. Mais je te dis, en fait, quand je te dis que c'est difficile, c'est que quand tu le perçois comme ça, c'est difficile. Mais quand tu es passionné, tu vois pas vraiment ce côté-là, en fait. C'est après que tu te dis, putain, mais c'est chaud quand même, tu vois. J'étais tout seul, tu vois. C'est maintenant que je me rends compte à quel point c'était chaud la situation dans laquelle j'étais. Mais sur le moment, j'étais juste passionné, en fait. Et je bossais, c'est tout. En fait, c'était juste ça. C'est peut-être le nez dans le guidon, tu vois, et du coup, tu voyais pas les progrès. C'est ça. Ah, la brume s'est dissipée, regarde, ça scintille même. C'est magnifique. Il est en bas sur la vue, quoi. Trop. Non, franchement, là, tu me fais découvrir un endroit. Franchement, comme parisien, je suis vraiment nul, mais... Tu sais qu'il y a une patinoire aussi l'hiver qui est installée en haut sur le toit. Tu sauras pour information. Si tu peux emmener ta copine, et ben voilà. Écoute, mais je sais pas si tu as dit ton âge. Quel âge t'as du coup? Alors aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ah, putain, donc si tu veux, j'ai commencé très jeune. Et du coup, ça fait à peu près 12 ans que je suis un peu dans ces délires-là d'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas des délires, mais t'as compris. Mais est-ce que du coup, tu te sens en décalage comparé aux autres et comment tu fais pour gérer ce décalage? En fait, si tu veux, à un moment donné, tu rattrapes le décalage, tu l'as au début. Mais après, par exemple, moi, je l'avais au moment où j'étais le seul à bosser.
Parce que les autres, ils bossaient pas, ils jouaient. Donc il y avait un décalage. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'arrive à un âge où tout le monde bosse. Tu vois, mon entourage, tout le monde bosse. Du coup, il n'y a plus de décalage en fait. Mais je l'avais à l'époque. Mais le décalage de vouloir entreprendre, c'est ça que tu veux dire? Alors que. Ouais, non, même au niveau de la vie normale, les gens normaux, ils se disent non, c'est nul. Est-ce que peut-être t'as eu des gens qui t'ont critiqué sur ton projet en mode non, mais c'est nul ce que tu fais. Énormément. Comment t'as fait pour réagir? Énormément. Je me pose la Mais question. c'est le travail. Le travail, ça te permet de. En fait, quand tu travailles, tu as des résultats. Et ces résultats, tu t'y accroches. Tu vois, quand on te dit que tu vas pas y arriver, tu as toujours ce petit résultat qui te dit bah non, vu que, vu que tu as réussi à arriver à cet objectif-là, à faire ce résultat-là, c'est que forcément, tu peux aller encore plus loin. Donc, en fait, si tu veux, tout vient naturellement quand on bosse. Parce que quand tu bosses, tu as des résultats. Et quand tu as des résultats, tu gagnes en confiance. Et donc, tu sais ce que tu es capable de faire. Et quand ces gens-là viennent te dire que tu peux pas faire quelque chose, tu as du mal à y croire. Parce que tu en as déjà fait des choses. C'est important d'écouter les gens, justement, en général. Les bons comme les mauvais. C'est important. Ça dépend. Je pense que faut pas écouter tout le monde. Je pense que ça peut être. En fait, son entourage est assez important, je pense, dans la réussite d'un entrepreneur. Il doit faire en sorte de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est très important parce que tout le temps être dans un combat contre son entourage, c'est pas quelque chose de viable, je pense. Donc et c'est pas une fatalité. Si on a un mauvais entourage, on peut le convertir avec des résultats aussi. C'est-à-dire si je te dis que je vais faire un truc, toi tu es mon entourage, tu me dis non, et que à un moment donné je le réussis, pour la deuxième chose que j'ai été énoncée, tu vas pas me dire non. Parce que tu as vu que j'ai réalisé la première, tu vois. Donc je te ferai confiance, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça exactement. Donc encore une fois, il faut juste travailler. En fait, je pense que il faut être focus et travailler, et le reste, tout vient naturellement. Tout vient naturellement. La confiance, tout. Et son entourage aussi, on arrive à le changer. Parce que moi, je t'ai dit, j'avais une famille qui était assez réceptive par rapport à ce que je voulais faire, mais je pensais pas qu'ils croient non plus à 100%, quoi, tu vois. Mais maintenant, quand je parle de projet, je suis pris au sérieux parce qu'ils ont vu les résultats passer. Voilà. Question qui peut piquer, mais est-ce qu'on est tout le temps heureux quand on est entrepreneur? Est-ce que c'est la vie des bisounours, la vie est belle, tout ça? Non, ça c'est des conneries. Ou c'est que dans les films? Ça, c'est des conneries, ça c'est des conneries. mais je regrette pas ma vie, c'est ça le truc. Mais il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Est-ce que c'est accessible à tous? Genre tout le monde peut être entrepreneur, ou il faut vraiment être initié ou faire des études, des trucs comme As, tu vois ou... J'ai fait aucune... j'ai pas fait d'études. À part 42, mais 42 j'ai accédé, j'ai réussi le concours parce que justement avant j'étais autodidacte. Je pense qu'on peut tout apprendre. Et il y a des personnes qui ont plus de facilité, c'est possible, mais on peut tout apprendre en fait. T'as qu'à regarder ton parcours en fait. Ton propre parcours, c'est la preuve qu'on peut tout faire. Lequel, le mien? Oui. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Tu penses ça? Oh, t'es passé par pas mal de choses. T'es passé par pas mal de choses. Ouais. Donc, encore, je t'ai pas tout dit. Écoute. Ouais, J'ai pas dit le Dark Ludo. En plus, tu ne m'as rien dit. Tu vois, tu m'as pas tout dit. Non, je t'ai juste dit une introduction dans l'ascenseur. D'ailleurs, on s'est trompé d'ascenseur, mais ça m'a permis de t'expliquer plus en détail. Et ça nous a permis aussi de faire un tour dans les ascenseurs. Ouais. C'était cool. Est-ce que quand on réussit, entre guillemets, on a plus d'amis ou on a plus d'ennemis? Quand on réussit, on a plus d'ennemis, ça c'est sûr. Plus d'amis, non. Pas forcément. Pas forcément, parce que si tu veux, quand on réussit, en général, on se fait des nouveaux contacts, etc., etc. Mais si tu veux, on garde son cercle d'amis. Il est assez, du moins pour moi, mon cercle d'amis est assez restreint. Il évolue pas trop, parce que c'est des gens avec qui me soutiennent, c'est des gens qui sont là pour moi, et voilà.
pour faire partie de ce cercle-là, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ils changent pas vraiment. Sinon, en termes de connaissances, en termes de potes, si tu veux, oui, ça évolue parce qu'on rencontre pas mal de monde. On rencontre pas mal de monde. Est-ce que tu as eu des gens, ou peut-être que tu as des gens qui viennent juste pour profiter de ta statut, entre guillemets, tu vois, et ça se sent, tu vois? Ouais, t'en as? Ouais, il y en a, il y en a, il y en a. Après, tu les repères vite. Tu fais, Tu les repères vite. Non, non, toi, non, tu veux de la mais, thune? non, mais ouais, tu les Ouais. repères vite. On parlait du décalage par rapport aux autres, mais est-ce que tu te sens en décalage avec les jeunes de ton âge? Je sens un décalage qui, pour moi, ne devrait pas. Il devrait pas être là, ce décalage, en fait. Parce que je vois en face de moi des jeunes qui pensent que tout est compliqué, qui pensent que que rien n'est possible pour eux, en fait. Et c'est là où je sens un gros décalage. Et c'est là où j'essaie un peu d'intervenir, en fait. Quand je vois des personnes comme ça, je leur montre que j'ai pas de diplôme, je suis musulman, je suis noir, je suis arabe, donc j'ai vraiment rien pour réussir. Mais t'as la classe. Mais non, attends, Bagasse. non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est là où je me sens vraiment en décalage par rapport à beaucoup de monde, parce que ils se mettent beaucoup de freins, en fait. Les jeunes se mettent beaucoup de freins, alors qu'on est dans une époque où justement on n'a plus les freins qu'on avait avant. Si tu veux, on a Internet. Et Internet change la donne. Il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs qui ont réussi 20 fois plus que moi et qui ont 19 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire du coup à ces jeunes qui justement n'y croient plus? Pas que. Qui. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour leur. Déjà, ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que j'ai vraiment, moi, sur le papier, j'ai rien pour réussir. Vraiment rien. C'est-à-dire que je suis impacté partout. Par les diplômes, par ma couleur de peau, par beaucoup de choses. Mais je me suis pas laissé freiner par tout ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? C'est que tout est possible. Juste, on a tout, en fait. On a vraiment tout pour réaliser ses rêves. On a Internet, on a des smartphones, on a tous les outils, en fait. Tout. Et peut-être aussi, il y en a, ils veulent pas oser, mais ils ont peur parce qu'ils ont pas de thunes, en mode ouais, non, tu comprends, j'ai pas de thunes, tu vois, des trucs comme ça. Mais quand t'as pas de thunes, C'est la dèche, tu vois. quand t'as pas de thunes, tu travailles, tu fais des choses pour en avoir. Tu vois. Après, il y en a, ils ont leurs parents, il y en a, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que et puis les thunes, enfin, je pense que c'est plus une fausse excuse, en fait, tu vois. Je veux dire, j'avais pas de thune, moi, quand j'ai fait le truc qui m'a rapporté 10 centimes et ensuite le truc qui m'a apporté 300 €. J'ai juste créé, avec ma connaissance, un site internet. Ok, ça m'a demandé de l'argent pour l'hébergement, pour le nom de domaine. Mais combien c'est un hébergement, un nom de domaine? 6 balles par an, je crois que c'est Oui, comme ça. un nom de domaine, c'est Maintenant, quelques tu peux en euros. avoir, ouais, c'est ça. Je crois Voilà, qu'il y a des quelques promos, euros. 1 euro par mois, par an, pardon. Quelques euros, rien du tout. Exactement. C'est pour ça. Exactement, c'est quelques euros pour un nom de domaine et un hébergement, ça coûte quelques euros par an. Et maintenant, avec WordPress, tu fais tout en 2 clics. C'est ça. Donc du coup, c'est une fausse excuse. C'est clair qu'avec pas d'argent, tu vas pas faire des millions, tu vois, mais tu vas commencer par faire des centaines et des milliers d'euros, et ces milliers d'euros, Ouais. voilà, exactement, et ces milliers d'euros vont te ramener des centaines de milliers d'euros, et ces centaines de milliers d'euros vont ramener le million, et ainsi de suite. On parle justement de ceux qui veulent pas se lancer parce qu'ils ont pas de thunes, mais justement, est-ce qu'il y a un piège de ceux qui veulent se lancer et leur but c'est juste de la thune en fait? Tu vois, ils veulent juste faire les choses juste pour la thune. Est-ce qu'il y a un piège sur ça? C'est compliqué. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a énormément de travail à faire, il y a énormément de sacrifices. Je vais pas te dire oui, c'est facile, faites-le. Ce serait un mensonge, tu vois, mais il y a énormément de travail à faire. Tu as énormément de sacrifices aussi, à commencer par ton temps. Du coup, si t'as pas un moteur plus grand que l'argent, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Après, peut-être qu'il y en a qui veulent absolument de l'argent, qu'ils arrivent à. Mais moi, c'était pas. Moi, mon objectif, c'est juste de faire quelque chose de bien,
et qui m'apporte de l'argent. Et je voulais que ça soit bien et j'étais passionné par l'informatique, par ces choses-là. Et du coup, je voulais réaliser un truc bien en utilisant ma connaissance. Et j'étais passionné par ça et j'y allais jusqu'au bout. Mais parce que t'auras pas de l'argent facilement en allant dans l'entrepreneuriat. Si, il y a des formations qui disent ayez de 50 000 euros par mois. Suivez ma formation et vous allez avoir 50 000 euros par mois, tu vois. Rapidement, tu vois, en 3 mois. Tu vois. C'est les marketeurs qui disent ça. Rapidement. Alors, si tu as un certain bagage et que tu suis, c'est possible. C'est possible. Après, ça dépend ce qu'ils te racontent, ces formateurs. S'ils te racontent du pipeau, là, ça va être compliqué. Mais s'ils te donnent des clés, des retours d'expérience, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire d'apprendre du vécu des autres. Donc, tu peux aller plus vite. Mais bon, le truc, c'est que tu peux pas passer de rien en termes de connaissances et en termes d'argent à millionnaire en un mois, quoi. Il faut que tu apprennes, il faut que tu testes, il faut que... Voilà. C'est une aventure, en fait, c'est une aventure. Moi, par exemple, si je te parle du dropshipping, parce qu'on avait parlé tout à l'heure, ouais. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des tests, ça m'a apporté rien. Et en faisant ces tests, j'ai perdu de l'argent, tu vois, pas énormément d'argent, mais j'ai perdu d'argent et j'ai appris de mes tests et en apprenant de mes erreurs, j'ai pu optimiser mes prochains produits, etc. Et tu as fait de l'essai-erreur en fait, c'est ça, tu as essayé, tu as échoué et tu t'es amélioré. Je pense que c'est l'unique voie de l'entrepreneur en fait. Je pense même pas qu'il y ait d'autres voies. Parce que l'expérience, ça s'acquiert de cette manière-là en fait. Tu peux pas... on peut pas télécharger l'expérience dans ton cerveau si l'expérience est ton vécu. Après il y a des exceptions, il y en a qui arrivent du premier coup, mais je pense que c'est des exceptions. Mais là le facteur chance était énormément présent, je pense. Ou c'est un génie de l'entrepreneuriat, mais ça, je suis un peu sceptique par rapport à ça. On parle d'argent, mais est-ce que justement avec l'argent on peut perdre la tête et prendre la grosse tête? C'est clair, ça c'est sûr. Et comment faire du coup pour pas prendre la grosse tête? Je pense qu'il faut être déjà, qu'est-ce qui te fait perdre la tête? C'est gagner trop d'argent trop vite, je pense. Et pour moi, ce qui aide beaucoup, c'est de gagner de l'argent, mais petit à petit. C'est-à-dire que si un entrepreneur qui commence à 100 et qui l'année prochaine, l'année qui suit, fait de 2000 euros par mois et l'année suivante, il fait du 5-6 000 euros et ainsi de suite, il va pas perdre la tête, tu vois. Parce que c'est venu crescendo alors que quelqu'un qui gagne 1 million d'un coup, je pense que oui, l'argent c'est assez dangereux. L'argent c'est assez dangereux parce que ça tout change autour de toi en fait. Il y a peut-être cette idée de se dire aussi, bah, j'ai réussi, c'est bon, maintenant je suis le meilleur et puis les autres n'ont rien à m'apprendre. Tu vois, il y a peut-être ce danger aussi qui peut être là. Exactement, ouais. Il y a des gens, ouais. Il faut savoir que peu importe combien tu gagnes, peu importe ce que tu fais, il y a toujours des choses que tu ne sais pas, tu vois. Donc faut toujours être dans cette optique d'apprentissage. Et donc je pense que c'est la clé de l'entrepreneur qui réussit en fait de continuer à apprendre. Parce que je pense que tu as tout perdu le jour où tu dis que tu connais tout. Et que de toute façon tu as réussi à faire de l'argent, machin. Pour moi ça vaut rien, tu vois. Et toi t'as peur de prendre la grosse tête ou non? Ça va, tranquille. Alors... non, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant de prendre l'argent pour acquérir de la confiance. Ça, je pense que c'est un truc intéressant à faire et c'est un truc à faire. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal qui se font difficilement confiance, c'est compliqué pour eux, donc du coup ils peuvent jouer sur ça pour acquérir de la confiance. C'est-à-dire en mode ça y est, j'ai réussi, j'ai mon nouvel iPhone et du coup j'ai réussi, c'est ça l'idée? Non, l'idée c'est de se dire regarde, je génère tant d'argent. Ok. Ouais.
Mais juste il faut juste pas se dire je suis le meilleur, machin. Et en fait, il faut trouver le juste milieu parce qu'il y a des bienfaits à gagner de l'argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent, comme je t'ai dit, c'est des résultats, t'es beaucoup plus confiant, ça t'apporte beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut être équilibré par rapport à ça. Moi, je pense pas avoir pris la grosse tête, mais je pense avoir gagné énormément en confiance. Vraiment, parce que ce qui est logique pour moi en fait. J'ai tenté un truc qui a réussi. Donc je suis beaucoup plus confiant pour la prochaine étape quoi. Ouais, peut-être plus la confiance dans tes capacités à réussir, du coup, C'est tes ça, capacités à exactement. mener un projet. Exactement. Ouais. Parce que l'argent c'est un résultat. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Exact. C'est quoi la chose qui t'a demandé le plus d'énergie dans ton parcours? Le truc qui m'a demandé le plus d'énergie dans mon parcours, c'était le projet, parce que chose que je t'ai pas encore dite, c'est que après mon projet de 300 € par mois, je me suis lancé dans un plus grand projet. Et ce grand projet m'a pris 3 ans de mon temps. 3 ans sans avoir de vie à côté. En fait, 3 ans où j'étais focus sur le projet, où je travaillais la journée, je travaillais la nuit. C'était compliqué. C'était vraiment ça, c'était une expérience assez compliquée. De travailler 3 ans sans même pouvoir échanger. Parce que j'avais pas forcément une équipe, j'avais personne. Donc du coup je travaillais 3 ans sur un truc et je ne savais pas quel résultat ça allait donner. Je pouvais pas partager mon expérience avec d'autres personnes, j'étais vraiment seul. Et c'était ça qui était assez difficile, mais qui a donné de très bons résultats après. Donc, t'étais focusé sur ton projet, quoi, c'est ça? Ouais, si tu veux, j'ai fait 10 centimes. Après j'ai fait 300 €. Et quand j'ai fait 300 €, je me suis dit c'est bon, il y a plus rien peut m'arrêter. Plus rien peut m'arrêter. Donc du coup je me suis dit ok. Là, j'ai travaillé quelques mois pour faire 10 centimes. J'ai travaillé 2 fois plus pour faire 300 € par mois. Et là, je vais faire un truc encore plus grand. Et donc, je me suis lancé dans ça. Yes, merci. J'ai vu, j'aime bien quand je fais des ateliers avec les jeunes parler de la notion d'échec. Qu'en fait, il n'y a pas d'échec, c'est juste comment tu regardes la chose. Exactement. Mais est-ce que c'est un post d'ailleurs que j'ai partagé sur mon Instagram. Je l'ai même pas vu, tu vois. C'est cool. C'est cool d'avoir cette notion de l'échec. Mais est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit que c'est un échec, ça? Non, jamais. Jamais. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Moi, c'est sur le coup, tu vois. C'est-à-dire par rapport au résultat que j'attendais, oui, c'est un échec. Parce que si ça n'a pas marché, forcément, c'est un échec. Mais je ne l'ai pas perçu fondamentalement comme un échec ou une perte de temps. C'est ça le truc. C'est que dans le sens, tu te lances dans un projet, tu vas apprendre énormément de choses, et aussi tu vas savoir pourquoi tu as échoué. Donc c'est un apprentissage. Et comme je t'ai dit, par exemple, par rapport au dropshipping, j'ai échoué. Et c'était pas un échec parce que ça m'a amené vers les résultats que j'ai aujourd'hui. Mais tu avais quand même un peu de résultats avec les premiers tests de dropshipping. Plus 10 centimes. 20 centimes, j'ai fait un test. Je vais te raconter le plus gros bit que j'ai fait. J'ai fait un test, j'ai perdu 400 ou 500 € pour 0 € de gagné. Donc c'est même pas 10 centimes, c'est 0 € de gagné en fait, tu vois. Donc voilà. Mais ça m'a permis aussi après de générer 3 fois plus par jour. Ça t'a permis d'apprendre du coup comment faire pour le faire, quoi. C'est ça, c'est un apprentissage. L'échec fait partie de l'apprentissage. J'aime bien dire je ne perds jamais, chose gagne, chose apprendre de Nelson Mandela, du coup j'aime bien dire ça. Exactement. Tu ferais quoi du coup si tu étais multimillionnaire? Rien de spécial. Non, rien de spécial. La même chose. La même chose que ce que je fais aujourd'hui, je vais toujours essayer de aller encore plus loin. Qu'est-ce que... matériellement, ça va monter, on va dire, je vais monter légèrement en gamme, je pense. Je vais monter... voilà, mais je pense pas que ça va changer grand-chose, en fait. Toujours le même style de vie, quoi. Ouais. Moi, je suis... Aujourd'hui, je suis dans une... Je me dis pas il y a un truc que j'aimerais faire mais que je peux pas faire en fait, tu vois. J'ai pas des goûts de luxe aussi, ça aussi c'est un truc à savoir. J'ai pas des goûts de luxe, je n'aspire pas à avoir
des trucs, des affaires, les grandes Ferrari. marques, tout ça, Ferrari, tout ça, là, ça m'intéresse pas. Enfin, j'aime bien les voitures, hein, mais acheter une voiture à 300 000 euros pour avoir 2 places, voilà quoi. En plus, tu es pas venu en Uber. Tu aurais pu venir en Uber, mais non, il est venu en métro. Je fais, Non, ah, je il suis est venu venu en en métro. métro, je suis venu en métro et... Ah, c'est Non, je me déplace en trottinette aussi, Ouais, les en trottinette électrique. Je vois ça, c'est la fureur à Paris. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent le plus dans ce milieu, genre des gens, ce que font les gens? Il y a quelque chose qui t'énerve le plus dans ce milieu d'entrepreneurs? Ou rien du tout, ce la qui vie est belle, m'énerve, tranquille, ils sont tous gentils. en fait, pour moi, il y a des gens, si tu veux, il y a des gens qui sont entre entreprendre et être salarié. C'est ça qui m'énerve en fait. Choisissez votre camp. Soit vous voulez être salarié, soit vous voulez entreprendre, mais faites pas les deux. Parce que vous ne faites aucun des deux en fait au final. Donc c'est ça qui m'énerve le plus, c'est de voir des gens qui se positionnent entre les deux. Dans deux projets différents ou ça peut être dans un seul projet? Non. C'est-à-dire qui pensent comme à moitié comme un salarié et qui pensent à moitié comme un entrepreneur. Ah, je connais quelqu'un aussi, parce qu'il est pareil qu'entrepreneur, mais il a pas le goût du risque, tu vois. C'est Il ça, veut pas, il a un peu peur, il est un peu dans le confort et tout, tu vois. Mais c'est peut-être ça que tu voulais parler, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que trop dans le confort. Quoi. Voilà. C'est-à-dire pas, qu'il veut entreprendre, mais en même temps, il veut quand même qu'il y ait une rentrée d'argent tous les mois avec un CDI. Il veut dire, il veut pas trop tester pour échouer, pour améliorer. Quoi, c'est ça. À un moment donné, il faut choisir, quoi. Ouais. C'est ça qui m'énerve le plus. Je suis d'accord avec toi. Parce que d'ailleurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment, qui se positionnent là et qui veulent entreprendre. Ça ne peut pas fonctionner. Soit tu réfléchis à 100% comme un entrepreneur, soit tu réfléchis comme un salarié. Dans ce cas-là, tu trouves un CDI, quoi. Non, un CDD, voilà. Faut qu'il fasse quoi du coup pour changer ce blocage, quoi, pour améliorer ce blocage? Je pense que c'est en fait une des choses pour lesquelles je t'ai dit c'est compliqué de vouloir entreprendre quand on veut trop l'argent, c'est parce qu'on est attaché à l'argent. Et ça c'est... Il y a peut-être le côté sécure aussi, tu vois, qui revient. Oui, mais quand tu entreprends, c'est un risque. Faut bien l'intégrer, tu vois. T'es pas en mode sécure ou quoi. Si tu prends un risque, tu peux partir, te lancer dans un truc et tu échoues. Mais ça, il faut l'intégrer. En fait, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui t'emmène forcément au succès. Faut pas avoir peur de manger des pâtes et du riz, quoi. C'est ça. Je prends mon exemple personnel. Je l'ai senti dans ton regard, c'était personnel. T'as déjà eu des moments de pas terribles aussi ou non? T'as déjà eu des moments comme ça où tu focusais sur ton projet mais à côté tu mangeais des pâtes et du riz? Complètement. Ouais. Complètement. J'avais des moments où j'allais voir mes potes en leur demandant de l'argent parce que j'avais pas de quoi payer ma bouffe. Du coup, il faut oser prendre un risque en fait, c'est ça. Oser y aller, oser échouer et oser s'améliorer surtout. Surtout ça, c'est ça que tu dis. Être ouvert et vouloir s'améliorer aussi, ne pas s'attacher à l'argent. Parce qu'il faut savoir que l'argent, quand tu vas entreprendre, tu vas en perdre pour en gagner. C'est comme ça, c'est les règles du jeu en fait. Donc, être trop attaché à l'argent veut dire que tu veux pas lâcher de l'argent. Il y en a, ils sont pas prêts à en perdre pour en gagner, tu vois. Ils se disent non, tu vois. Ou alors ils essayent d'avoir des plans foireux, tu vois, dans le Bitcoin, tu vois. Et au final, ils se font niquer, tu vois. Mais ouais, le Bitcoin, t'as une chance sur deux, en fait, et tu contrôles rien, c'est ça le problème. Si tu mets ton argent, soit ça monte. Enfin, si tu achètes, soit ça monte. J'en ai fait du trading à un moment donné et j'ai arrêté. Il y a même des fausses sociétés qui prennent ton fric, qui font croire des trucs et au final ils prennent ton fric et tu te fais niquer. C'est ça. Faire attention, quoi. T'en parlais tout à l'heure, mais est-ce que tu peux détailler qu'est-ce que ça t'apporte du coup, ce côté, cette vie d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte ce que j'ai toujours voulu avoir en fait. C'est-à-dire le fait de... Pour moi, j'entreprends, mais c'est plus au fond un investissement sur moi-même. Tu vois, j'apprends de jour en jour, j'apprends des nouvelles choses. Je m'améliore sur pas mal de choses, je découvre pas mal de domaines. En fait, j'ai envie de juste de... L'entrepreneuriat, c'est la seule manière que j'ai trouvé de vraiment profiter de ce monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. De vivre ta vie. Voilà. Et non la vie, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, actuellement, tu fais grosso merdo combien par jour? On peut dire un chiffre ou pas? On peut dire une fourchette si tu veux. Si tu veux pas parler chiffres. On peut parler d'un truc, par exemple pour le dropshipping.
avec le business du dropshipping, je fais des chiffres d'affaires. Je suis en train de préparer plus, mais là actuellement, c'est du 1600 € par jour. Ça va. En chiffre, après, c'est le chiffre d'affaires. Hein, Ouais, c'est le chiffre d'affaires. Bref, c'est tu ça. dures les charges, tout ça. Voilà, mais c'est du 1600 € par jour. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt pas pas mal. mal. Pour un début, parce que j'investis pas mal j'ai pas mal de temps dans ce domaine-là, et d'ailleurs je prépare des formations. Je sais pas ce que, Yes, ce que si t'as tu vu veux, un si petit tu veux peu. en parler, vas-y, c'est ton moment promotion. Vas-y, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors c'est simple, je prépare des formations. Je pars du principe qu'il y a énormément de ressources sur Internet déjà sur ce sujet, énormément de tutos, etc. Mais là où moi, les tutos, ça c'est limite. C'est que c'est compliqué de... Comment dire, c'est difficile d'atteindre son objectif avec des tutos. Il faut un mentor. Ouais, quelqu'un qui te pousse au cul. Voilà, comme ça. exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, j'organise des formations où je monte un business de A à Z, un business dans le dropshipping de A à Z, avec un groupe, d'une dizaine de personnes, où je montre étape par étape comment monter un business. Ça passe par plusieurs chemins, de la réalisation du site, au logo, à la communication, et même je traite aussi du côté légal, c'est-à-dire comment monter son entreprise, quel type de structure, etc. Donc vraiment, parce que je pars du principe que c'est vraiment la seule manière de transmettre l'information. C'est de faire un atelier et de travailler ensemble pour réaliser un business. C'est comme ça que la personne qui va suivre cette formation va rentrer chez lui et fera son business. Alors que quand tu regardes des tutos, à un moment donné, tu te dis oui, mais ok, toi tu as fait ça, mais moi mon business c'était pas ça, c'était autre chose, comment je fais? Du coup, tu attends qu'il y ait un autre tuto qui sort. Enfin, je veux dire, faut être Peut-être t'as autonome. trop d'informations à un moment et tu pètes un câble en mode C'est ouais, ça. vas-y, la flemme. C'est Tu- ça. tu Mais lâches pas l'affaire. moi, j'essaye de rendre les gens autonomes par rapport à leur business. En fait, pour moi, c'est la meilleure manière de transmettre l'information. Pas juste faire un tuto et de le balancer sur YouTube et dire voilà comment gagner de l'argent. Tu vois, parce que ça donne pas. Si ça donnait Grâce à des la méthode. résultats, bah oui. Si ça donnait des résultats, ça serait quoi. Tu vois. Très bien, est-ce que tu crois au hasard ou pas du tout? Ouais, Question énormément. rapide. Énormément. Ouais. Énormément. Je pense que dans chaque parcours d'entrepreneuriat est un facteur chance. C'est un facteur chance et au hasard, tu vois. Tu penses qu'on s'est rencontrés par hasard? Bah, tu vois, par exemple, s'il n'y a pas eu le hasard de moi qui perds mes affaires, bah, on serait pas ça là va, en train de faire... tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Exact. Pour illustrer du coup cette notion de hasard, j'ai devant moi une liste de mots. Ouais. J'ai 30 mots, tu vas me dire un nombre entre 1 et 30, entre 0 et 30 plutôt, et on va voir où est-ce que ça t'amène. ce hasard. C'est pas mal quand j'ai... Ok. Vas-y, balance un nombre. Allez, 16. 16. L'harmonie. L'harmonie. Ça te parle ou pas, l'harmonie ? Non, ça me parle pas du tout, l'harmonie. Vas-y, balance Parce un que autre nombre. quand t'es un entrepreneur, généralement ta vie n'est pas vraiment harmonieuse. Peut-être équilibré aussi certains points de ta vie, non ? C'est bien l'équilibre. Après, moi, c'est pas... Je suis le mauvais exemple pour parler d'équilibre. 6. Ah, un autre, le dernier, allez. La spiritualité, est-ce que tu es quelqu'un de très spirituel Ouais, tout ouais. ça Je suis spirituel / religieux. J'essaye de... D'ailleurs, même dans mes business, j'essaye de mettre une certaine éthique, parce que je crois en... Je crois en une force qui est là pour... qui nous regarde d'eau. Tu es pas là Voilà. pour rien, quoi, c'est ça l'idée, Voilà, quoi. exactement. Donc, du coup, j'essaye de faire les choses bien. Yes, on arrive aux dernières questions, dis donc. Regarde, en plus, ça s'est allumé, la tour Eiffel s'est allumée. Putain, c'est super beau. Franchement, la vie est belle, non ? Ouais, non, franchement, là, le cadre, il est juste magnifique. Je sais pas si il y a des futures personnes qui vont faire des interviews avec toi, mais Et on est dans un cadre plutôt luxueux. Je vais ramener là maintenant, tu vois. mais On est franchement, en haut de la tour franchement, mec, Montparnasse. tu fais rêver. Tu fais rêver. Je
fais rêver. Ça, c'est bon. Je lui ai fait sa soirée à Sofiane. Ah oui, non mais... Du coup, nous sommes au restaurant du haut de la tour Montparnasse. C'est ouvert à tout le monde. Faut peut-être pas que je dise, il va y avoir plein de monde qui vont y aller sinon. Écoute, je pense que ça les dérangerait pas. C'est le titre du podcast. Pour toi, c'est quoi la vraie liberté? La vraie liberté, T'en as un peu parlé. Ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est de faire ce qui nous passionne au final. Faire ce qui nous passionne. Après parce que ce serait si tu veux, ce serait un peu bizarre de dire que la vraie liberté c'est d'entreprendre, parce que c'est pas vrai. Tu vois, la vraie liberté c'est de faire ce que tu veux. Et il y a des gens qui veulent juste avoir un cadre de vie, avoir un salaire. Et c'est ça la vraie liberté pour eux, et ils ont raison de faire ça. Donc du coup au final c'est juste de faire ce qu'on veut, de mettre tous les moyens pour arriver à un moment se dire ok, aujourd'hui en fait je fais ce que je veux. En fait, si j'ai envie de pas travailler, je travaille pas. Si j'ai envie pas travailler, mais au final tu fais ce que tu veux. Arriver à se donner ce luxe là de faire ce que tu veux. Yes, chacun a sa définition de la vraie liberté. J'ai l'impression que tu es en train de la vivre, du coup c'est super cool pour toi. Ouais, franchement, franchement, on va dire ouais, depuis un an ou deux, oui. Un an ou deux, oui. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, un entrepreneur, il est jamais satisfait, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, il veut toujours plus. Il se dit que c'est pas vraiment ça la liberté, quoi, tu vois. Je fais encore plus, tu vois. Ou alors il dit plus, mais il regarde pas tout ce qu'il a fait dans le passé. Il fait, ah, mais en fait, j'arrive là, c'est cool en fait ce que j'ai fait. Tu vois. Je pense qu'il faut prendre un peu de temps, regarder derrière et dire, ah ouais, j'ai fait ça, c'est cool. C'est ça, mais tu sais que ça arrive souvent, ces moments-là en plus. Ces moments où tu es face à une situation et tu dis, mais en fait, je suis rien, machin, et tu te remets en question. Et du coup, quand tu fais une rétrospection sur toi et sur ce que tu as réalisé, tu te dis mais en fait non, ça va ça va, cool. c'est pas dégueulasse, tu vois, c'est pas dégueulasse. Après tu te redis ah putain, c'est vrai que si je faisais ça en plus ça serait mieux. C'est ça, mais c'est ça en fait, c'est ce truc de tu seras jamais satisfait en étant entrepreneur, c'est ça. Mais c'est cool parce que ça t'es toujours challengé. La dernière question pour finir, j'aime bien demander aux gens que j'interviewe c'est quoi tes 3 clés pour réussir, mais du coup là ça serait c'est quoi tes 3 clés pour ne pas réussir? Pour ne pas réussir, je vais me répéter, mais attaché à l'argent. Ça je pense que voilà, être attaché à l'argent et parler sans travailler, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui font rien. C'est ça le truc. Qui disent ouais moi je veux faire ça, et au final c'est ça. Des fois il vaut mieux ne rien dire et faire, tu vois, parce qu'en fait le truc c'est que quand tu parles et tu fais rien, en fait quand tu dis ce que tu vas faire, quelque part ce truc là devient comme quelque chose d'acquis. Du coup en fait tu perds la motivation de le faire, et du coup des fois vaut mieux ne rien dire et garder la surprise, parce que il y a le côté excitant d'arriver avec quelque chose de waouh, tu vois, de le montrer, que les gens se disent mais on s'y attendait pas, tu vois ce que je veux dire. Du coup des fois vaut mieux bosser, et en plus quand tu bosses comme je t'ai dit, tu as des résultats, et donc du coup t'es plus dans un bon mood que trop parler. Je pense que ça peut porter préjudice, je pense, à certaines personnes. Après ça peut être un booster, genre en mode voilà je vais faire ça, et du coup t'es obligé de le faire parce que tu l'annonces à tout le monde, du coup. Moi je vois ça comme oui, ça. Ça aussi c'est vrai, c'est vrai, si je le dis pas, je peux l'oublier en mode non. Mais moi après je parle de ma propre expérience. Quand je parle ça aux gens, ils disent waouh machin, tu vois, ils sont impressionnés et tout, et après je me dis du coup si je le fais ce sera pas si waouh que ça, tu vois, parce que bon, les gens ils ont déjà eu l'effet de surprise en fait avant. Mais oui, t'as raison, parce que parler c'est limite un engagement aussi parfois. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça, du coup je fais si tu dis ça, voilà. En fait, voilà. Et puis oui, les autres aussi ils peuvent te charrier en mode ouais tu vas pas le faire, et tu leur dis ah si je vais le faire, etc. Ça peut être oui, non. Je pense que oui, il y a certaines situations ça dépend de la situation. Mais dans tous les cas il faut agir. Peu importe ce qui se passe,
Il faut agir. Qu'on parle ou qu'on parle pas, il faut agir. Parce que il n'y a que comme ça qu'on réussit. Comme ça qu'on réussit, parce qu'il y a des gens qui tournent autour de ça, qui veulent jamais agir. En fait, tu sais pas ce qu'ils font en fait. Ils ont un projet, ils font tout sauf Mais ils ont le statut entrepreneur, du coup, tranquille. Par contre, oui, il y a un autre conseil si je peux le placer, c'est Vas-y, place. ne vous prenez pas la tête avec le côté légal. Vraiment. C'est à la fin, on s'en fout, on s'en branle complètement. C'est-à-dire, fais ton travail, fais ton truc, et après c'est tout. Regarde si c'est viable et seulement après tu pourras Oui, checker. parce qu'il y a des gens, Ouais. ils Ouais, abandonnent. faut que je fasse mon bilan, faut que je fasse mon Voilà, compte de ils résultat, abandonnent, putain, ils faut que je le abandonnent. déclare et tout, Voilà, c'est chaud. exactement. Ils J'ai un abandonnent. dossier à se faire. Ouais, Voilà, voilà. ils abandonnent parce qu'ils se sont cassés la tête avec le côté légal du truc. Alors qu'ils ont même pas commencé à bosser sur leur Le projet. business plan aussi. Il y a pas mal de trucs. Franchement, si tu veux de la perte de temps, t'as pas mal de trucs à trouver dans ce domaine. Franchement, hein, t'as 1 million de trucs à faire pour ne pas réussir ton truc. Je pensais à un truc justement quand tu parlais, ça m'est venu comme ça. Ouais. Il y a aussi quand on fait les choses et que nous on a l'impression de réussir, on s'attend à avoir des gens qui jouent du violon et qui disent ouais trop bien et tout, mais au final ça arrive pas et on est un peu déçu. Du coup, ça t'est déjà arrivé toi? Bah ouais, d'avoir des idées foireuses, oui, ça m'est déjà arrivé. Non mais que ça a marché et qu'au final Ah personne oui, n'était là ça pour arrive. t'applaudir Ça mais arrive. avec des violons. Enfin, toi t'as envie, tu vois, que les gens ils disent ouais c'est bien ce que t'as fait. Ça t'arrive ça Ouais, mais tu sais, on est humain en fait. Ouais. On est vraiment humain et là-dessus, on a besoin de. On est humain et en plus, on est des hommes. Et les hommes, bon, voilà, ils sont réputés pour ça et on s'attend toujours à ce que. Mais c'est pour ça que j'ai mon entourage. J'ai ma famille. Des fois, quand moi j'ai mes résultats, les premières personnes qui voient ces résultats, c'est ma famille. C'est ma famille et c'est eux qui m'appellent en mode c'est impressionnant, machin, etc. Tu vois. Mais moi, ça me fait du bien, ça. Ça me fait du bien, c'est important. Et parfois ouais on se met trop la pression alors que non au final les gens ils s'en branlent de toi. Ah, non, C'est ça. On a c'est trop ça. peur du regard des autres mais au final ouais, C'est ça. ils s'en battent les couilles. Quoi. C'est ça. Non, clairement. Après, t'as l'autre truc aussi, c'est faut pas trop vouloir être perfectionniste. Ouais. C'est un des défauts majeurs de l'entrepreneur. C'est Tu le réfléchis fait peut-être trop, tu vois, t'es trop dans C'est ta ça, tête. c'est ça. Faut réfléchir, mais suffisamment. Pas aller à l'excès. Parce qu'à force de réfléchir, tu vas trouver que des problèmes et tu vas jamais le faire ton truc. Yes. Donc faut réfléchir suffisamment et agir. Tu vois toujours ce truc qui revient de agir. Parce que c'est ça qui compte au final. Il faut savoir des projets, on en a tous. Hein. Quand on entreprend ou pas, on a tous des projets. Mais on est très peu à agir. Et c'est là où se trouve la vraie différence. Yes. Est-ce que tu as un dernier mot pour que tu peux le dire devant la Tour Eiffel, un dernier mot devant la Est-ce que j'ai un dernier mot Faites ce que vous avez à faire et n'écoutez pas trop les gens. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.